Vous me demandez ce que c'est que ce point. Ce point d'où je parle et où je ne dis rien. Évidemment, donc la phrase d'où ça ressort parle de la psychanalyse. J'évoque que c'est le point où est arrivée la psychanalyse. On a inventé dernièrement, j'ai appris ça, j'ai appris qu'on avait inventé une association mondiale de la psychanalyse. C'est extrêmement drôle. Comme s'il y avait une psychanalyse, un point, un monde. Ça s'appelle le totalitarisme. C'est bien connu. Hein. On sait aussi de quoi retourne le point à ce moment-là. C'est même pas un point de vue, c'est un point de fixation. On l'appelle, et là il a bien été défini, donc c'est le semblant. Un point, c'est rien du tout. C'est tout petit, n'est-ce pas? C'est si petit que même le regard, par exemple, est trop gros pour un point. Ce point de regard, il y en a point. Le point est un lieu de perspective. C'est de là d'où je pourrais dire 6 ou 7 choses, hein, c'est-à-dire 6 ou 7 choses qui refont de la psychanalyse un point de départ. Mais quand elle est identifiée au semblant, ou quand elle procède de l'identification du semblant, c'est-à-dire que c'est un moment très important, notamment à la Renaissance. Ce point-là, c'était le centre de gravité. On a découvert le centre de gravité à la Renaissance. Et bien, un jour, on a aussi découvert un point au centre des imagos psychiques. Ce point, c'est ça, c'est le semblant. Mais il n'y a rien là, rien qui se tienne là, à vrai dire. Hein. De même que le centre de gravité, vous pouvez toujours en avoir un paquet, ça ne vous fera pas grand-chose. Voilà pour cette question du point. En l'occurrence, c'est un point de suspension. Hein.